Salut les frérots, j'espère que vous allez bien. Moi, perso, ça va nickel. On passe une bonne soirée ce soir. On a fait le combiné. On a eu un petit peu peur avec Wolfsburg qui prend un but et après arrive à égaliser et surtout gagner le match. Et on a Sassuolo qui joue à 10, qui tient la route jusqu'à la fin et qui valide le match avec 1-0. Donc, c'est plutôt sympathique. Voilà, on prouve avec les résultats qu'on est vraiment à la hauteur et qu'on a notre place, bien entendu, depuis 3 ans. Et voilà, c'est comme ça les frérots. Je vous fais la vidéo ce soir parce que demain, samedi 12 décembre, c'est mon anniversaire. Voilà, j'atteins les 40 balais. Et puis, voilà, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Même si, des fois, tu as des petits jeunes qui t'insultent. J'en veux à personne, c'est dommage, ils sont bêtes, ils le resteront toute leur vie. On va partir sur un combiné. D'ailleurs, notre combiné, on a mis 50 € dessus. C'est passé plutôt crème. On fait un bénéfice de trentaine d'euros sur la journée, ce qui est plutôt bien, même si c'est pas ouf. Moi, j'ai mis 500, c'est passé. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Tu auras tous les tickets du VIP. 3 pronostics donnés avec des combinés. 2 sur 3 qui passent et on engrange du bénéfice. Encore une fois, on a un mois de décembre plutôt excellent et bien parti sur le VIP. Franchement, honnêtement, c'est plutôt top. Et la famille n'arrête pas de s'agrandir et ça c'est plutôt sympatoche. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, qu'est-ce que tu attends? Balance ici un petit pouce, abonne-toi, clique dessus, tu auras mes vidéos instantanément dès la sortie. Et on se rejoint directement après, je te laisse le dire papa. Bon, j'espère que vous êtes bien installés. Un petit combiné, un match en sec. Le combiné, on va mettre 50 € dessus. Le match en sec, on va mettre 25. On va en discuter de ce qu'on va mettre dessus. J'ai analysé plus ou moins les matchs. Bien entendu qu'on a regardé les points faibles et les points forts de ces équipes-là. J'ai pris des équipes qui n'ont pas disputé l'Europa League ou la Ligue des Champions, il me semble. On va commencer d'ailleurs le premier match du combiné qui a lieu à 13h30. C'est un match de Première Ligue, Aston Villa contre les Wolves. Qui joue à domicile, d'ailleurs très belle équipe, même si en termes de blessés actuellement, Jiménez, le meilleur buteur mexicain, est malade, non, a pris un choc au niveau du crâne, donc fracture du crâne, et on peut constater effectivement qu'Aston Villa a beaucoup d'absents aussi, même s'ils ont déjà joué sans ces absents-là, mais on peut effectivement voir dans le classement l'état de forme de ces deux équipes-là. On voit effectivement qu'Aston Villa avait très bien commencé, avait commencé pas mal, s'était rattrapé et maintenant tu vois que ça diminue dans le classement, ils sont 12e. Les Wolves aussi 10e, ça va pas, c'est en dents de scie, mais on peut voir qu'à domicile, plus ou moins, ça va, c'est pas non plus la catastrophe. On peut voir effectivement que c'est 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. On peut constater qu'effectivement, les Wolves à domicile sont très costauds. Même si l'attaquant phare n'est pas là, on a toujours un Adama Traoré, etc. Et pas mal de qualité dans ce groupe. Côté Aston Villa, on peut effectivement constater qu'ils se déplacent vraiment très bien à l'extérieur. Excepté le dernier match. C'était contre West Ham où ils ont perdu 2-1 à l'extérieur. On peut voir effectivement qu'Aston Villa est plutôt costaud à l'extérieur de son camp, de sa base, de sa maison quoi, bordel. Bref, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut constater encore? Que effectivement les Wolves à domicile c'est costaud et les dernières confrontations de ces deux équipes-là, enfin ces 5 dernières confrontations de ces deux équipes-là, on peut voir effectivement que les Wolves se sont toujours imposés depuis 2012. Aston Villa n'arrive pas à se déplacer chez les Wolves et s'imposer là-bas. Moi, le pari le plus sécurisé là-dessus, je partirais toujours sur un remboursé 6 matchs nuls côté Wolves. Handicap, donc l'équipe de Wolves, 0. Handicap 0. Remboursé 6 matchs nuls sur les bookmakers français. Donc on partirait sur ça, le premier match. Je pense que c'est le meilleur à jouer. Pas trop prendre de risques. On sait qu'à 13h30, pas beaucoup de buts marqués. On va rester dans cette ambiance et cet état d'esprit. Deuxième match combiné à celui-là, ça va être Fribourg contre Bielefeld. Pourquoi Fribourg contre Bielefeld? Tout simplement pour la bonne et simple raison, c'est que ces deux équipes-là sont très mal. Fribourg est 14e et Bielefeld est 17e avec que du rouge. Voilà, c'est pas top. Ça perd, ça arrête pas de perdre. Et on peut voir effectivement que Fribourg, sur les derniers matchs, a sorti quand même le match à domicile contre Mönchengladbach. Donc ils ont fait 2-2. Donc c'est plutôt pas mal. Fribourg s'est repris un petit peu, mais on peut constater effectivement que sur les 5 derniers matchs à domicile, Fribourg c'est très moyen, c'est dégueulasse.
Bielefeld se déplace, mais vraiment catastrophique. C'est vraiment l'hécatombe aussi. Mais moi, ce qui m'intéresse sur ce match-là, sur les 5 dernières confrontations de ces deux équipes-là, c'est que les deux équipes marquent et il y a beaucoup de buts dans ces matchs-là. Mais je ne vais pas prendre de risques, vous me connaissez. On va sécuriser au maximum notre combiné pour avoir une cote alléchante qui frôle les cotes, enfin la cote à 2, pardon. Vous l'aurez certainement à 1,80 avec le bookmaker français. Moi, avec BetWinner, j'arrive à le sortir à 2 et quelques. Donc c'est plutôt sympathique. On va prendre 50 balles de notre BK, les placer dessus pour avoir un petit bénéfice de 100 et quelques euros, enfin 50 euros du moins, en double notre mise. Donc on part sur ces deux matchs-là en combiné. Le match en sec qu'on va jouer les frérots, ça va être Lens qui accueille Montpellier. Ça va être le match du samedi soir. Lens, les 100 et or qui sont en folie en ce moment, qu'ils assurent vraiment. Franchement, ils ont une belle équipe, Kakuta, la grosse jeunesse. Il y a vraiment Sanogo, etc. Enfin, il y a vraiment un potentiel fou chez les Lensois, chez les 100 et or. Même s'il n'y a pas le public, même si on sait qu'aller jouer à Lens, c'est délicat. Il va faire froid là-bas. Les Montpelliérains ne sont pas habitués. Montpellier, c'est dans le sud. Donc, les mecs vont se déplacer là-bas. Ils caillent grave. Mais on peut effectivement voir que Lens a vraiment un potentiel de richesse, jeunesse et talentueuse. Honnêtement, quand je vois Fofana, Seko, ouais, c'est pas Sanogo, c'est Fofana, quand tu vois Kakuta, quand tu vois des jeunes comme ça qui arrivent, même si Kakuta n'est pas très jeune, il a un palmarès, ce joueur, c'est incroyable. Il revient sur ses terres, il veut faire bien. Franchement, on a un Lens qui est vraiment en folie, en fire, et je pense que ça va être vraiment un beau match. Et quand tu regardes aussi Montpellier, qui est excédemment bien, avec une doublette qui est vraiment au top, avec la board et surtout Delors, on a vraiment une équipe aussi de Montpellier qui est vraiment excellente. Mais je vais regarder un petit peu l'effectif. Est-ce que Delors est revenu dans l'effectif? Parce que je pense qu'il était blessé. Il sera toujours, Andy Delors sera toujours blessé. Mais ça reste quand même assez solide. Ça reste quand même une équipe compétitive. On voit qu'il y a vraiment du talent dans cette équipe-là. Et les Montpelliérains assurent réellement en ce moment. Bref, en tout cas, moi, sur ce pari-là, je partirai plus sur les deux équipes marques. Parce qu'ils ont pour habitude, ces deux équipes sur les dernières confrontations, on peut effectivement voir que ces deux équipes-là arrivent à se neutraliser. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir l'effectif montpelliérain à l'extérieur. Ça joue très bien, c'est 3 victoires, 2 matchs nuls, mais ça arrive à claquer son petit but à l'extérieur. Et c'est ça qui m'a donné cette petite envie de jouer. Les deux équipes marquent parce que Lens, on sait que Lens prend des buts, mais c'est en marquer aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, on va avoir deux équipes marques sur ce match-là. Et ça va être 25 € de mise sur ce pari-là, les frérots. En tout cas, je pense que c'est plutôt pas mal à jouer. Et on va rester comme ça pour aujourd'hui, les frérots. Je vous fais une grosse bise. N'oubliez pas, BetWinner, si vous voulez un bon bookmaker avec 200% de dépôt, de premier dépôt. Franchement, ça vaut le coup. Il y a pas mal de mecs dans mon vide qui l'ont pris. Ils sont satisfaits. Après, il faut se familiariser avec le bookmaker. Voilà, c'est pas mal de petites choses à voir, surtout sur les handicaps, les Asiates handicap, etc. Mais il y a pas mal de mecs et de pronostiqueurs professionnels qui expliquent toute cette démarche à suivre, etc. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Un bacio a tutti grazie mille, bordel. On se rejoint dimanche si je suis en forme, bordel. Allez, la bise.